Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis hyper impatiente de tourner cette vidéo. J'ai eu la chance de mettre la main sur cette nouveauté qui est la collaboration entre Be Perfect Cosmetics et Stacey Mary, qui est une maquilleuse professionnelle qui a déjà fait, c'est ça du coup, troisième collaboration avec Be Perfect, pardon. C'est la Carnival 3 Love Tahiti et elle est vraiment sublime. Ça a été une grosse galère pour l'avoir. Je pense que vous avez dû suivre un petit peu toutes les péripéties peut-être sur internet pour ceux qui voulaient se la procurer. J'espère que vous avez réussi à l'avoir. Moi j'ai été inscrite sur la liste, personnellement j'ai eu la chance de l'avoir. Donc je vous la présente quand même pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Voilà, mes cheveux qui se mettent dedans, super. Donc là vous la voyez à l'envers tout simplement parce que j'essaie de ne pas vous éblouir hein, avec le miroir en dessous. Donc c'est une palette qui contient 40 fards. Il y a énormément de mat, il y a des satinés, il y a des pailletés. Donc moi je suis contente qu'il y ait beaucoup de mat parce que c'est ce que je préfère travailler. Les scintillants, les paillettes, tout ça j'aime beaucoup, mais surtout en touche en fait, pas un total look comme ça, j'ai du mal. Donc voilà. Pour l'instant elle est en rupture de stock, je pense très sincèrement que ça va être comme la Carnival et la Carnival XL, elle va revenir, hein, surtout qu'elle a très bien marché. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a autant des vibrants que vous voyez ici, il y a des très jolis kaki, moutarde, j'aime beaucoup. Donc vous pouvez faire et des maquillages très colorés et quand même rester dans du un peu plus naturel si je peux dire. J'aime beaucoup. Alors j'avais envie de jouer avec ces verres là, mais peut-être pas faire un maquillage monochrome. Je pense que je vais partir sur de l'arc-en-ciel. Voilà, clairement je pense que je vais partir sur de l'arc-en-ciel. Donc écoutez, on va voir ça au fur et à mesure, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Je n'ai pas regardé les vidéos en fait qui sont sorties, j'en ai vu il me semble 2, c'est tout. Parce que je voulais vraiment faire mon avis à moi et la tester, ne pas être influencée au niveau de mon maquillage en fait. Donc je suis restée comme ça, je voulais pas en voir plus. Donc là je tourne cette vidéo et après évidemment je vais aller voir les vidéos des autres. Hein. J'ai réussi à avoir 2 highlighters, les 2 teintes que je voulais, donc je suis très contente. Donc vous voyez le petit carton il est comme ça pour l'highlighter. Voilà, donc moi les cartons, je sais pas si je vais les garder sincèrement, je vous ai déjà dit que c'était pas trop mon truc. Donc j'ai pris la teinte Do You, que je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Ça c'est la première teinte qui est très lumineuse. Alors faut aimer la paillette parce que ce sont des teintes qui sont très pailletées. Au niveau du fini, on a l'impression que c'est mouillé. Si on appuie dessus, le doigt s'enfonce et pourtant je vous assure que c'est pas mouillé du tout. Pour les highlighters, je vais pas vous mentir, sincèrement, j'ai commencé à les utiliser cette semaine. La palette, je vous ai attendu, mais les highlighters, je ne pouvais pas, clairement. Et donc voici pour la deuxième teinte qui est la teinte Skin Sheen. Donc clairement j'ai pris les 2 teintes les plus claires, elles sont vraiment très belles. Et écoutez, sans plus attendre, on va mettre la base et puis on se retrouve pour commencer le maquillage. J'ai donc appliqué la base, j'ai mis la base P. Louise en teinte 02 comme d'habitude parce que je ne veux pas fausser mon jugement. Donc on va commencer, j'ai commencé par prendre un pinceau assez dense mais pas trop non plus. J'ai pris la teinte donc Yellow et je vais la mettre ici. J'ai vu donc beaucoup de violet dans cette palette. Du coup, je n'ai pas utilisé les violets aujourd'hui parce que je pense que c'est certainement la couleur que la plupart des gens vont utiliser. Donc j'ai hâte également d'utiliser ces couleurs. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pas le premier maquillage que j'ai envie de faire directement. Donc du coup, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Donc là, je prends la teinte Yellow. Au niveau de la pigmentation, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de souci. Je vais la mettre comme ça. Au début, je me disais, ouais, fais pas de queue de crise. Mais en fait, j'ai tellement eu envie d'utiliser plusieurs couleurs que je vais faire un queue de crise. Je vais faire un queue de crise. Voilà. C'est tout, je pense pas que vous m'en voudrez. Je vais essayer de tester du coup plusieurs couleurs si ça se goupille un peu dans ma tête comme ce que je... Voilà, ce que je vois, Enfin bref, vous avez compris. J'ai vachement envie d'utiliser plusieurs couleurs et donc je pense qu'il va y en avoir au moins 6. Je vais tenter ça. Le fard il est appliqué, maintenant je prends le même pinceau que j'ai essuyé évidemment avec les petites éponges, vous savez, pour passer d'un pinceau à l'autre. Et j'ai pris la teinte Mango et écoutez, je vais la mettre juste en dessous, on va essayer de se faire un petit dégradé hein, quand même, pour que ça soit plutôt joli. Faire un truc pas trop moche parce que des fois on s'imagine qu'on va se faire un truc super beau dans sa tête et au final on n'est pas hyper fan du résultat, donc je vais essayer d'éviter ça aujourd'hui. En tout cas les couleurs entre elles, elles ont l'air de pas mal s'estomper, ça c'est plutôt cool.
c'est plutôt pas mal. Ok, donc la teinte elle est appliquée également. Là je passe à la teinte Sundown qui est le orange encore un petit peu plus foncé et on vient juste en dessous. Toujours le même pinceau comme je vous ai dit. Comme je reste un peu dans le même style de couleur, je l'essuie juste en fait. En fait je l'essuie avec ça. Hein. Vous savez les petites boîtes, bref, que je crois que j'avais acheté à Primark pour pas grand chose. En tout cas la pigmentation j'en suis pour l'instant très contente. Je n'ai pas de patch ou de choses comme ça. Ça a l'air de très bien se dégrader. Donc pour l'instant c'est plutôt cool. Donc là voilà. Ça fait un peu maquillage coucher de soleil je trouve. J'aime beaucoup. Donc une fois que c'est fait je prends la teinte Blaze donc qui est un genre de rouge et je vais terminer mon dégradé. Ça mettra vraiment l'accent sur l'intensité en fait juste là. Donc je vais essayer d'en mettre vraiment qu'un tout petit peu donc j'y vais avec le bout du pinceau. C'est vraiment pour finir de mettre intensité. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, que c'est bien cadré. C'est joli, moi j'aime bien. Donc là en fait j'ai tout simplement nettoyé ma paupière avec de la base. Je suis allée légèrement au-dessus de mon pli mais pas trop non plus parce que je voulais toujours qu'on voit ce dégradé en fait de rouge que j'ai fait. Et du coup là on va pouvoir s'amuser. Donc je vais commencer par la fin, je vais prendre la teinte je pense Forest qui me semble plutôt pas mal. Donc que j'applique avec un petit pinceau boule. Voilà, en essayant de ne pas aller dans le rouge, n'est-ce pas? Parce que je pense pas que les deux couleurs se dégradent bien, j'en suis même sûre en fait. Donc on va éviter de faire des bêtises et de ruiner tout ce qu'on vient de faire. Ce serait plutôt cool. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, j'ai pris la teinte Tropique, toujours avec le petit pinceau que je vais mettre juste à côté. Donc si vous l'aviez pas compris, j'avais beaucoup envie de tester les verts. Donc je teste les verts. Ma foi cette teinte est très belle. Pour l'instant j'ai aucun problème avec les fards. J'adore. Franchement, regardez-moi, j'ai aucun souci, je veux dire, ils se mélangent très bien tous les deux. Tout s'estompe pour l'instant très bien. Je trouve ça super joli. Ma foi, je suis très contente. Et donc maintenant j'ai envie d'utiliser la teinte Tahiti Green, teinte qui est assez scintillante. Donc je vais prendre un embout mousse et oh là là, c'est beaucoup trop beau. Mon dieu cette teinte. Cette teinte en fait je pourrais l'utiliser même pour un maquillage seul, elle est trop belle. Je vais juste faire gaffe à pas en mettre dans mon rouge si c'est possible. Parce que douée comme je suis, il y a moyen. À la limite j'ai envie de tout finir avec, c'est trop beau. Je vais reprendre la couleur juste d'après, vous savez, pour essayer de mélanger les deux ensemble. Que ça fasse pas un trait trop marqué tout simplement. Parce que bon, on va pas non plus ruiner ce maquillage qui pour l'instant me plaît assez. Voilà. Je reprends un peu Tahiti Green. Ah, je vous assure, j'ai envie d'en mettre partout. Tahiti Green, il est trop beau. J'ai envie d'en mettre partout. Enfin bref, calmons-nous, c'est mieux. On est là. J'ai envie de mettre la petite couleur Key Lime sur le coin et je pense que je vais le mettre en fait avec toujours l'embout mousse pour être sûre de la pigmentation. C'est comme c'est une couleur assez néon. Je voudrais pas. J'ai peur qu'avec un pinceau classique ça n'accroche pas bien. Ouais, je voyais ça plus lumineux, vous voyez. Je voyais ça vraiment plus lumineux. C'est pas mal hein. Ça va toujours avec le maquillage mais je pensais vraiment que ça ferait un côté pop, vous voyez. Et là je suis pas sûre. Ok, donc me revoilà. J'ai mis du coup en bas, comme je vous l'ai dit, les teintes Tropique, Key Lime surtout au milieu et pour redescendre, et en coin interne Forest. Voilà ce que j'ai fait. Pour ma muqueuse, j'ai utilisé un petit crayon comme ça de chez Urban Decay
C'est les 24/7 qui sont waterproof, longue tenue, voilà, en teinte Jolt, qui était dans la collection Néon que j'aime beaucoup. J'ai mis un mini trait d'eyeliner comme je fais d'habitude pour faire semblant d'avoir des cils un peu plus fournis. J'ai mis mon mascara. Le mascara du bas c'est un mascara bleu électrique. Donc là on est dans le perroquet au niveau du maquillage. J'adore. Bref. Le gloss c'est un gloss Fenty. Les gloss bombes en teinte fuchsia que j'ai mis parce que je me suis dit on va se calmer. On s'est un peu excité sur les yeux donc on va se calmer. J'aurais pu mettre un rouge à lèvres noir. Je pense que ça aurait été grave canon. Mais non, pas aujourd'hui. Bref, donc là du coup on va tester les highlighters ensemble. Quoique je vous l'ai dit, j'ai déjà testé les highlighters toute seule. Donc je vais peut-être vous les swatcher sur la main parce que je vais pas mettre les deux sur mes joues. Je pense pas que ça ait grand intérêt. Donc nous avons la teinte Jiuyu que je vais vous swatcher. Qui est hop, comme ceci. Donc ils sont vraiment en transparence. Hein. Et la teinte Skin Sheen que... j'adore, mais qui est plein de paillettes. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que là je vais mettre la teinte Skin Sheen clairement. Il y en a qui l'utilisent à l'éponge, il y en a qui mettent ça au pinceau. La dernière fois j'ai fait avec mon pinceau NYX d'habitude. Écoutez, j'ai bien aimé, donc je pense que je vais refaire ça maintenant. C'est vraiment une texture assez bizarre, mais moi j'aime bien. Et vous allez voir, c'est vraiment de la paillette. Hein. Alors bon, je pense qu'avec ce maquillage là, ça va être juste canon. Moi les highlighters à paillettes j'aime beaucoup. Je peux sortir avec, clairement. Je vais en mettre un petit peu ici parce que pourquoi pas. Là on est limite dans un maquillage festival. Mais clairement le maquillage des yeux comme ça je sors totalement avec. J'ai aucun souci avec ça. Je pense que maintenant vous avez bien compris. Je vais bouger mon miroir parce que je vois pas grand chose. Vous voyez, c'est vraiment de la paillette. Je pense que vous verrez peut-être mieux sur les close-up. Mais c'est très joli. Voilà, on est dans un mélange de perroquet licorne aujourd'hui. J'adore en tout cas, c'est vraiment... Celui-là je pense qu'il peut aller à tous les carnations parce que c'est une base transparente donc je pense pas qu'il y ait de souci avec. Par contre en mettre sur mon nez, au-dessus de mes lèvres, tout ça, non, je suis pas certaine que ça soit terrible. Donc j'ai repris mon embout mousse et je vais en mettre juste là sur le verre. Oh c'est trop beau. Ouais, c'est très beau. Enfin ce sont mes goûts, hein. Mais j'aime beaucoup. Je pense que sur les yeux, c'est juste magnifique aussi. Ouais, alors, pas être dans le cils, peut-être pas quand même. J'aime trop. Et que vous dire de cette palette? Écoutez, j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards à peu près de cette palette. Il n'y en a aucun qui m'a déçu. Il y en a comme les Shimer et peut-être les néons, c'est peut-être mieux de les utiliser à l'embout mousse ou au doigt. Mais comme beaucoup sur d'autres palettes, mais elle est vraiment sublime. Les fards sont hyper intenses, ils se travaillent super bien ensemble. Franchement, je l'adore, je la trouve vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous pensez du maquillage que j'ai fait avec. Excusez-moi, problème de mèche, problème de fille. Bref, j'adore, j'ai trop hâte de recommencer à jouer avec, de jouer avec d'autres couleurs, de faire d'autres maquillages, de faire d'autres maquillages arc-en-ciel. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quant aux highlighters, ma foi, comme je vous l'ai dit, ce sont des highlighters pailletés, mais je suis sans mots, je les aime beaucoup. Je les trouve très beaux. J'ai aussi hâte de continuer à les utiliser. Ça fait une semaine que je les mets pour aller bosser. Comment vous dire que moi, la paillette dans ma vie, travail, pas travail, ça me va extrêmement bien. Je trouve ça très joli. Écoutez, j'en suis très contente. Voilà, c'est le mot de la fin. J'en suis très contente. Rien ne m'a déçue, sauf cette mèche qui est en train de m'agacer beaucoup trop. Bref, on va arrêter d'y toucher parce que ça m'agace. Si cette vidéo vous a plu, si le maquillage vous a plu, je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a une vidéo qui sort tous les dimanches à 14 h. Sur ce, bonne journée!